Salut les sauvages et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui je vais vous parler d'un animal qui me tient vraiment à cœur puisque c'est grâce à lui que j'ai commencé la photographie animalière. Et il s'agit du martin pêcheur. Et tout a commencé avec une photo assez pourrie d'un martin pêcheur. Oui, j'ai fait ça. Alors, le martin pêcheur est un oiseau très coloré. Il est bleu sur le dessus, orange sur le dessous. Et pourtant, il est vraiment pas facile à observer. Donc, la femelle du martin pêcheur a le dessous du bec tout orange, alors que lui, le mâle, a le dessous du bec tout noir. Alors, sur les jeunes, c'est encore différent. Ils ont la pointe du bec qui est tout blanc. Et elles ont les pattes grises. Donc pour essayer de le voir, d'abord il faut l'entendre. Donc écoutez le cri du martin. Encore une fois. Donc il faut commencer par là. Longer les rivières et écouter ce cri. Essayez d'entendre ce cri de martin. Une fois que vous l'avez entendu, vous pouvez commencer à observer la zone et trouver ces différents perchoirs. Après avoir bien observé et trouvé ces perchoirs, il ne vous reste plus qu'à soit construire un affût, comme j'ai pu faire de nombreuses fois, voici quelques exemples, ou alors fabriquer un affût flottant. Et moi je pratique beaucoup l'affût flottant. Je préfère l'affût flottant, je suis libre, je peux aller naviguer d'un perchoir à un autre. Et c'est beaucoup plus simple. Et s'il y a d'autres animaux, une autre action, je peux réagir assez rapidement avec un affût flottant. Les martins pêcheurs vivent au bord de l'eau dans des terriers. Le mâle creuse une galerie qui peut aller jusqu'à 1 mètre de longueur. Il présente ça à la femelle et si ça convient à la femelle, c'est là qu'ils feront leurs différentes nichées. Ils peuvent faire jusqu'à 3 nichées durant le printemps. Alors martin pêcheur est capable d'attendre pendant des heures sur ses perchoirs. Quand il a repéré sa proie, il plonge dans l'eau, il la récupère, l'amène sur son perchoir, il l'assomme avant de le manger et l'ingurgite directement. Enfin, quand c'est pas trop gros, parce que des fois...
Alors moi c'est cette période-là, en ce moment, là, octobre-novembre, j'aime bien observer le martin, parce qu'il n'y a plus de parades amoureuses, c'est assez facile de les observer, puisqu'ils sont tous un peu éparpillés sur les étangs, sur les rivières. Donc c'est assez facile de pouvoir les observer. Après au printemps c'est sympa aussi avec les jeunes, on a souvent les jeunes qui se regroupent et restent ensemble sur les mêmes perchoirs. Ça peut être assez intéressant. Alors, je pense honnêtement que le martin pêcheur, pour commencer la photographie animalière, c'est l'idéal. C'est un oiseau très coloré, qu'on retrouve un peu partout. Et une fois qu'on a compris son mécanisme, qu'on a bien observé, ça reste un animal assez facilement photographiable. Mais il faut bien connaître son sujet. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve au prochain. Allez, ciao les sauvages!